Ça tourne? Oui, ça tourne. Ça tourne? Mais non. Ah non, le son il est trop bon, franchement. Mais je kiffe mon feeling. Est-ce que vous kiffez? Bon, je sais que vous kiffez. Écoutez, ça se passe sur Oh Feeling. Avec nous, on a toujours plus de feeling. Et cette fois-ci, on vous emmène dans un univers parallèle. Un univers pas comme les autres. Évidemment, c'est un artiste. Mais un artiste, évidemment pas comme les autres. Alors lui, il a un nom spécifique. Son nom, on le découvrira à l'intérieur. Crispa, comment tu vas, Crispa? Je vais très bien, toi, Espoir. Moi, je vais toujours bien. Super, on rend grâce. Tu es toujours prêt, hein, même à ta position, on voit que tu es toujours ok. Là, je suis vraiment fatigué, mais on va le faire, il n'y a pas de problème. On y va, ça se passe sur Oh Feeling. On vous avait promis cet artiste que vous adorez. On est avec lui, il est là. On est au studio avec lui. On aime bien son look. Crispa, est-ce qu'on peut savoir comment tu t'appelles à l'état civil? À l'état civil, je m'appelle Awera Gezo, Terence Aurel Setonji. Voilà. Awera Gezo, Terence Aurel Setonji. Moi j'aime bien Setonji. Ouais. Milo la colo famille mitome. Oh, ouais, bon, nous, on a ces Gezo, on tourne à revient. Ah, ouais, c'est Gezo. Non. Ah, d'accord. Alors, Crispa, à l'état civil, vraiment, tu es bien pourvu. Tes parents ne se sont pas gênés. Hein. Gezo, c'est beau. Setonji, moi j'adore, franchement. Si tu permets, je vais t'appeler Setonji sur le plateau. Vas-y, il n'y a pas de problème. Alors, Crispa, tu chantes depuis combien d'années? Je chante depuis. C'est chanter juste. Mon premier cri a été de chanter. Mais si tu veux dire de façon en matière de carrière, oui, oui. Je vais dire, j'ai commencé vraiment ma carrière, le premier single vrai sorti en 2015 et c'était On vit mal. C'était depuis 2015. Ouais. Ça fait déjà l'âge de plusieurs enfants déjà. Mais Crispa, l'inspiration te vient d'où quand tu chantes? Parce que tu es vraiment inspiré. On constate que tu chantes en fond. Moi, il y a beaucoup de tes morceaux que moi j'adore. C'est d'ailleurs les morceaux en fond. Et franchement, quand j'entends Zemijan, quand j'entends Chocho, c'est Chocho ou c'est Chocho? Parce que c'est parce que tu veux faire Zemijan, Chocho. Non, non. Zemijan. Zemijan. Tu entends Chocho. Oui, ah ok, d'accord. Tu te dis que je francise, non? Ouais, non, mais comme c'est normal quand tu parles en français, c'est normal que tu. Oui, c'est comme ça. Voilà. Donc nous c'est Zemijan, bon c'est Chocho. Non, t'es trop fort, t'es trop fort. C'est ça, mon posé, c'est au feeling. Alors quand j'entends ces titres-là et que j'entends aussi Moya Vio, moi franchement respect. Merci beaucoup. Respect. Merci. Je voudrais savoir ce qui inspire de telles thématiques. Je fais beaucoup plus de la recherche musicale. Oui. Donc il y a beaucoup de chansons que je pose et c'est vraiment au feeling que je les sors. Tu vois, une chanson comme Maya Vio, je l'ai posée. Attends, fais une pause. Ça se passe sur Au Feeling. Allez, voilà, vas-y, c'est au feeling que je les pose. Oui. Une chanson comme Maya Vio, je l'ai enregistrée il y a 1 an. Oui. Donc ça dormait là au studio et quand j'ai senti que c'était le moment de sortir cette chanson, je l'ai sortie. Donc, tu l'as ressuscité en fait. Ouais, je l'ai ressuscité. Donc voilà, j'expérimente beaucoup de choses et je m'inspire beaucoup plus de mon quotidien. J'utilise les expressions que j'ai l'habitude d'utiliser dans la vraie vie. Si tu veux, je ne m'invente pas une vie, tu vois. Je n'arrive pas à dire dans mes chansons une chose que je ne suis pas ou une chose que je ne fais pas. C'est justement pour ça que j'ai un peu plus de difficulté à faire du rap aujourd'hui. Parce que je pense que ma fanbase est la fanbase qui veut que je la touche avec son quotidien et ses réalités. Alors que, tu vois, l'univers du rap game aujourd'hui, pour que ce soit vraiment kiffant, il faut que tu fasses de l'ego et tout. Tu vois, donc, côté ego, c'est beaucoup plus des choses que les gens ne veulent pas entendre, ou soit c'est des choses que tu n'es pas vraiment. Voilà, donc c'est vraiment, je pioche dans mon quotidien. Beaucoup d'artistes vont dire aussi qu'ils piochent dans leur quotidien. Mais comment est-ce que toi tu pioches dans ton quotidien de façon spécifique? Est-ce que quand je prends par exemple Moya Vio, est-ce qu'il y a une histoire de ta vie, un pan de ta vie qui particulièrement t'a marqué et que tu as voulu extérioriser parce que tu parles vraiment du vécu, de ce que tu vis intrinsèquement dans ton quotidien? Voilà. Comment ça se passe? Il faut te dire que quand... non mais vas-y, relax. Quand tu es un artiste,
il faut savoir te mettre dans la peau des autres. Oui. Il y a des choses que tu as vécues, il y a d'autres que tu n'as pas vécues, mais il faut que tu sois au courant que ça existe. Tu vois, les choses que j'ai dit dans ma vidéo, il y a des personnes qui ne savent pas que ces choses existent. Il y a des personnes qui ne savent pas que des gens mangent akassa avec sel. Peut-être que toi, tu ne sais même pas que ça existe. Ah mais moi je sais, je vous garantis que je sais. Voilà. Donc, c'est des choses, en fait, que je n'ai pas vécues personnellement, mais j'ai grandi dans un environnement, dans un milieu où je connais des personnes qui en ont mangé. Je connais des personnes qui ont mangé le premier poisson de leur vie quand ils sont arrivés en classe de 4e. C'est touchant. Tu vois, donc je connais des personnes qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais dormi sur un lit. Je connais des personnes, depuis qu'ils sont nés, ils ont toujours vécu dans un bas-fond, ils ont toujours mis des briques dans leur chambre pour circuler, tu vois. Et ça, il faut quand même qu'on le rappelle à certaines personnes. Je pense que toutes les personnes qui ont écouté Maya Vio, à un moment, ils ont eu un brin d'humilité. Ils ont été touchés au plus Ils ont été profond. touchés. Des gens qui ont vécu cette situation, qui aujourd'hui ont une autre vie et qui sont peut-être plus humbles aujourd'hui, ça leur a rappelé que ouais, je viens de quelque part. Ouais. Et ceux qui n'ont jamais vécu ça se sont dit, mais attends, s'il y a des gens qui ont vécu ça, c'est que j'ai de la chance. Ouais. Alors, on va faire une petite balade musicale sur Feeling pour retoucher encore une fois du doigt. Ouais, je sais, vous connaissez la chanson, on la connaît tous, on kiffe tous cette chanson. Moi, je suis fan de cette chanson. Maya Vio, ne pleure pas de Chris Barr. Franchement, on a adoré, mais tu as chanté aussi d'autres morceaux qui nous ont touchés. D'ailleurs, comment tu fais tous tes morceaux nous touchent? Je t'ai déjà dit tout à l'heure, moi mon but principal c'est de toucher les gens parce que à un moment de ma carrière je faisais des chansons pour le buzz. Ouais. Tu vois, après je me suis rendu compte que tu as de belles chansons qui ont existé, qui ont vraiment frappé. Mais il y a des chansons aujourd'hui qui font un sacré buzz, un gros tabac. Oui. Un gros tabac, mais aujourd'hui tu n'entends même plus parler. Oui, c'est-à-dire que ça commence, ça pique, et puis après il n'y a plus rien, ça descend aussi rapidement que ça. Voilà, moi je veux quand même que ta musique reste. Voilà, moi j'ai grandi avec du Soyo et aujourd'hui quand j'écoute les chansons de Robinson Sipar, je me dis putain, ce mec il n'est pas démodé, tu vois. J'adore. Donc je veux quand même que la génération qui m'écoute aujourd'hui grandisse avec mes chansons et que cela reste dans le temps. Tu vois, donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de toucher les gens. Parce que quand tu touches les gens, c'est difficilement qu'ils arrivent à oublier la chanson. Ouais, et qu'ils sont avec toi tout simplement. Et je me rappelle encore, mais ouais, décalé. Écoute, si t'as pas vécu, si t'as pas connu cette chanson, c'est que t'as pas vécu, c'est tout, c'est un feeling. Bon, écoute Christa, on va pas aller plus loin, on va écouter encore deux de tes chansons avant de continuer. On va mixer quelques extraits avant de revenir sur Amira. Chérie Amira, où t'as eu la Panamera? Chérie Amira, chérie Amira, chérie Amira, tu dois quitter la favela. Chérie Amira, chérie Amira, chérie Amira. Amira, qu'est-ce que c'est? T'as fait une tournée en Europe et tu nous as ramené ce joli bébé qu'on aime quand même. C'est pas une tournée en tant que telle. Oui. C'était une sortie. Ouais, la première tournée c'était en juillet, en été 2019. La dernière fois c'était pour une ou deux prestations et pour tourner des clips surtout, tu vois. Donc on a fait Amira. Il y avait Snooper qui était venu sur Cotonou, il était chez moi au studio et on a enregistré un freestyle et après je lui ai dit écoute, je suis en train de bosser sur une chanson, si tu veux, tu la poses avec moi. Il a posé et il a déchiré. Après, je devais aller en France avec East Time et je lui ai dit mais écoute, il y a un son que j'ai fait avec Snooper, puisqu'on va ensemble. Tu fais un couplet, arrivé là-bas, on fait un clip et puis on balance ça. Donc, on a essayé de tourner le clip en France avec Snooper, les amis de Snooper. Et voilà.
Amira est sortie. Chris-Ba, ton prénom, il vient d'où? Il est inspiré de Mon quoi? prénom, mon blaze. Ton blaze. Voilà. Pour faire court, je dis souvent Chris-Ba, c'est le Chris d'ici-bas. Pour faire court. Mais ce n'est pas ça en fait. La vérité, c'est que le blaze ne veut rien dire. Ouais. Parce que à la base, je m'appelais Nakbar. N-A-K-B-A-R-I, ça veut rien dire non plus. Donc, pour le buzz. Tu vois, c'est juste que tu vois, Nakbar, c'est un truc que j'aimais bien entendre. Tu aimes entendre ça. Et DJ quoi? Nakbar. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était con. Le truc. Non, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est con. Tu vois. Ouais. Donc, je m'appelais Nakbar. Quand je suis arrivé à Calavi, Nakbar est devenu Barnak. Okay. Tu vois. Et j'ai voulu ajouter un truc à Barnak. Ouais. Et j'avais un prénom que la rue m'avait donné qui n'est pas sur mon état civil, que j'avais depuis tout petit, c'est Chris. Okay. Je ne me suis jamais appelé Chris à l'état civil, mais les gens m'appelaient Chris parce que quand j'étais petit, j'avais la vocation de devenir prêtre. Mais je ne suis plus Jésus. Ah ok, d'accord, parce que vraiment il y a une nuance. Oui, il y a une nuance, Tu peux ne jamais aller à la messe et être sur le droit chemin. Je pense que la religion trahit le monde aujourd'hui. Je n'ai pas de religion, mais j'adore Dieu, je respecte Dieu, je crains Dieu et je sais que ce que Dieu nous enseigne ou ce que l'être suprême nous enseigne, Mao nous enseigne, c'est qu'il faut faire du bien et éviter le mal. C'est qu'il ne faut pas faire à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu n'as pas forcément besoin d'aller à l'église, d'aller à la mosquée ou d'aller dans un couvent pour le savoir. Et tant que tu fais ça, je pense que tu as toutes les bénédictions du monde. Donc religion, tradition, Chris-Ba dit tout simplement que l'essentiel c'est de croire en soi, de croire en Dieu, de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous soit fait. C'est très simple, ce sont des principes de vie qui vous permettent d'aller de l'avant et de rester humble dans ce que vous faites. Alors Chris-Ba, on te félicite pour ça. Action ou vérité? Vérité. Vérité pour vérité, question indiscrète. Chris-Ba a dit non, tu es marié, tu as des enfants, tu as des chisas, des copines, de tout ça, des amants. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfants, mais... Tu as un cœur à prendre ou tu as une copine? Je suis un cœur à prendre, ça dépend de... Il vient de mentir là. Non, je ne mens pas, je ne mens pas. Parce que je suis sûre que si elle regarde la vidéo actuellement, elle va dire oh, je vais lui la faire s'il rentre. Écoute, si tu regardes la vidéo, je suis un cœur à prendre. Un bon freestyle s'il te plaît. Je suis venu déposer ma démission car je ne suis que votre employé. Je n'aurai jamais l'occasion, la permission de vous tutoyer. Oui, je vous quitte, c'est sans façon. Je suis collaborateur mais aussi garçon. C'est le contrat pas de relation. Si je vous traque, on va me renvoyer. N'ayez pas peur pour ma situation. Je suis célibataire, vous voyez. J'ai pas de charge, pas de foyer. J'aurai de quoi payer mon loyer. Okay. Oh madame, je vous aime. À la partie là, je me fais un bisou. Oh madame, je vous aime. Un vrai bisou. Oh madame, je vous aime. Merci beaucoup. Bravo, franchement j'ai adoré. Alors, et si tu nous parlais de ta plus grosse déception professionnellement parlant? Ma plus grosse déception professionnellement parlant, c'est une collaboration qui n'a pas marché. Okay. Mais je vais dire, en même temps que ce soit une déception, je pense que ça m'a ouvert les yeux et ça m'a permis de comprendre qu'il fallait vraiment compter que sur soi. Et ça m'a permis de m'amener de beaucoup plus de force et d'arriver à m'en sortir. Est-ce que tu as été victime de discrimination quand tu étais plus jeune ou même là maintenant? Discrimination, franchement la discrimination c'est quand tu attends les autres. D'accord, et tu n'en as jamais été. Franchement depuis tout petit, attendre les autres a été franchement la dernière chose. Je suis un peu un solitaire, tu vois. Je n'ai pas de meilleur pote, tu vois. Donc franchement, discriminer, il faut vraiment que j'attende des autres. Le truc que je peux dire, c'est que en matière d'attente des autres, c'est que je pense qu'il y a un truc qui peut être fait en matière de solidarité, en matière de patriotisme et qui n'est pas fait, tu vois. Donc c'est pas forcément par rapport à moi, tu vois. Même quand je me plains de l'état de la musique béninoise, honnêtement, si on doit citer des artistes béninois qui arrivent quand même à s'en sortir,
pour être honnête, pour rendre grâce à Dieu, je fais partie de ceux-là. Oui, parce que tu es toujours classé dans les top 10. Je me suis toujours demandé pourquoi d'ailleurs. Mais c'est vrai, quand j'écoute les morceaux, je me rends compte que c'est quand même réaliste de t'y mettre. Parce que franchement, tu y mets du cœur. Voilà. Question pour question, vous êtes combien dans ta famille? Frères, sœurs? J'ai 3 sœurs. Que des femmes? Ouais, j'ai 3 sœurs. Ah, mais je comprends pourquoi ils jouent au chouchou sur ce plateau. Non, je comprends. Non, je comprends. Elles m'ont jamais chouchouté. Mais je comprends pourquoi tu fais ça. Elles m'ont jamais chouchouté. Je suis l'aîné. Tu es l'aîné? Donc c'est toi qui les as chouchoutés? Non. Personne n'a chouchouté personne? Non. Toi, t'aurais dû être journaliste. Hein? Je ne suis pas du genre chouchouteur, chouchoutable. Je ne suis pas du genre chouchouteur, chouchoutable parce que dans une chouchoutation, il faut savoir chouchouter d'une certaine manière chouchoutable. La chouchouterie est la chouchouterie. Hein? Nouveau mot, mettez-le dans votre dictionnaire. Non, le français n'est pas facile. Hein? Bon, écoute, Crispa, on va pas tergiverser non plus. On aime ton humilité, on aime ton style et on aimerait savoir quelles sont tes perspectives, disons, dans 5, 10, 15, 20 ans. Quelles sont tes perspectives musicalement parlant, puisque aujourd'hui tu es l'un des artistes qui vit quand même de son art, de son métier en tant qu'artiste. Donc, quelles sont tes perspectives d'ici à 10 ans? Mon rêve, c'est d'avoir ma propre industrie musicale. Oui. Produire des artistes. Oui. Parce qu'il faut dire que garder le micro à long terme, c'est pas vraiment un truc que j'envisage, tu vois. Donc, je voudrais produire des artistes, avoir une maison de réalisation. Tu as fait quoi comme formation, à l'école? Je suis titulaire d'une licence en administration générale et territoriale. Bon, ben, vous avez compris, être artiste n'empêche pas d'avoir un niveau d'études. C'est d'ailleurs très important. Et je pense, Crispa, qu'il faut que tu essaies peut-être de regarder droit dans la caméra, te dire un message à l'endroit de tous ceux-là quand même qui se disent « Je suis artiste, il faut que je laisse les études » ou « Mon enfant est artiste, il faut qu'il laisse ». Qu'il faut quand même avancer parce qu'on constate que tu es cultivé, instruit de ta profession, de ce que tu as appris à l'école en dehors de ce métier que tu exerces aujourd'hui. Alors, je vais vous dire la vérité. S'il y a des parents qui m'écoutent, s'il y a des étudiants qui m'écoutent, qui veulent faire carrière dans la musique, je pense que le minimum qu'il faut avoir en matière de diplôme, c'est le BEPC ou le bac. Mais le constat fait par moi, c'est quoi? C'est que le système éducatif dans lequel nous évoluons fait que nous nous jetons tous dans une forme d'éducation qui ne nous permet pas de trouver du boulot après. Alors si vous avez des enfants qui ont eu le BEPC et si vous constatez qu'ils développent des aptitudes techniques, c'est-à-dire si vous sentez qu'ils sont intéressés par la couture, qu'ils sont intéressés par la coiffure, qu'ils sont intéressés par l'agriculture, l'électricité, la mécanique, aussi. La musique aussi, mettez-les dans des écoles techniques. Parce que ça ne sert à rien de les laisser faire le bac, série D, série C, aller se retrouver en géo sur le campus ou en anglais ou en CBG pour devenir chroniqueur après ou pour devenir ce qu'ils ont toujours rêvé d'être ou pour devenir artiste après tout ce temps. Je pense que si moi j'avais commencé une école de musique depuis que j'avais le BEPC en 2009, je pense que j'aurais un gros niveau dans la musique. Bon, vous avez compris le message de Crispa. Alors Crispa, toute l'équipe de Au Feeling avec Sisley Blog a prévu quelque chose pour toi. Et on espère que tu vas le mettre tout de suite. Il a traversé beaucoup d'états avant d'arriver ici. Je vais mettre ça en même temps. Ouais. Donc, merci à vous tous de nous avoir suivis. Franchement, aujourd'hui, je me suis vraiment éclaté avec Espoir. J'ai voulu vraiment être moi-même, naturel, ajouter un petit plus pour vraiment qu'on s'éclate, pour que vous ne soyez pas ennuyés à regarder cette émission. Merci au Feeling, merci à l'équipe de Sisley Blog, à tous les gars qui sont derrière, merci à Kasley qui est là aussi. Merci à vous tous, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.